Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va ouvrir la boîte Marvel Collector Corps. C'est la boîte justement d'avril, pour le mois d'avril, pour l'édition Captain America Civil War. Comme vous pouvez voir, la boîte est quand même assez imposante. Donc il doit y avoir pas mal de choses vraiment nice dedans. C'est ça, on va l'ouvrir. Ça c'est une boîte qui coûte environ, je dirais, dans les 60$ avec le shipping and handling. C'est sûr que c'est quand même une somme importante, je dirais. Toutefois, le contenu, habituellement, ça contient environ au-dessus je dirais, presque ou au-dessus de 100$. Donc ça vaut quand même vraiment la peine si vous êtes intéressé. Puis bien sûr, je vais mettre des liens vers le site en dessous de cette vidéo. Lorsqu'on rouvre la boîte, comme vous pouvez voir tout de suite en partant, on a le patch d'un des vilains justement dans Captain America Civil War, excusez-moi. Puis un pin de Black Panther qui est tombé. Vraiment cool. J'aime surtout la patch, je trouve qu'elle est bien détaillée. Ouais, vraiment cool. Puis, lorsqu'on ouvre la boîte, je vais vous montrer avant que je puisse voir le contenu, puisque j'ai pas vu tout qu'est-ce qu'il y a dedans encore. Quand vous ouvrez la boîte, ça a l'air de ceci. Intéressant. Il y a un petit pamphlet qui annonce la prochaine sortie de boîte qui est pour les Women of Power, dans le fond. Qui va regrouper justement des items de différentes héroïnes de Marvel. Donc ça ici, c'est le chandail qui a l'air vraiment cool. Attendez, on va l'ouvrir. On va voir ce qu'il y en a. Les détails ont l'air vraiment là. Ça a l'air vraiment cool. Voilà. Ah, c'est vraiment nice. C'est leurs différents teams, mais tout en Funko. Bien sûr, cette boîte-là aussi sont en collaboration avec Funko. Donc c'est pour ça que la plupart des choses que vous allez retrouver dans cette boîte-là, il va y avoir beaucoup d'items, soit des Funko Pop, ou bien non des dessins ou autre chose qui est en lien avec Funko. On a ici aussi le comic book numéro 1 de Black Panther. Donc, bien sûr, comme je le disais, comme vous pouvez voir, c'est encore le style Funko. C'est bien sûr exclusif aussi à Marvel Collector Corps, puisqu'on s'entend que la plupart des items qui vont se trouver dans cette boîte-là, c'est des items exclusifs. Donc, souvent, ça va prendre vraiment beaucoup de valeur. C'est bien sûr un genre de porte-clés, un lanyard qui appelle en anglais, je ne sais pas trop comment je peux appeler ça en français, de Civil War. Donc, vraiment cool. Comme vous pouvez voir, il y a Captain America, puis Iron Man dessus. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. On va vérifier. Il y a vraiment des choses intéressantes. Surtout celle-là. C'est des Funko Pop édition spéciale justement de Captain America Civil War en mouvement. Vraiment cool. J'aime qu'ils soient en mouvement justement ces Funko Pop là. C'est assez rare. C'est la première fois vraiment que je vois un set de 2 Funko Pop comme ça ensemble. J'ai souvent vu des Dorbs ensemble, mais vraiment des Funko Pop là. C'est vraiment cool. J'aime surtout les détails qu'ils ont mis. Wow, ils sont vraiment nice. Si on regarde même jusqu'au costume de Captain America, on voit tous les petits motifs là, après son sou. Puis la même chose bien sûr pour Iron Man. Ouais, c'est vraiment bien. Puis le dernier item. Dernier item, c'est
encore là, une exclusivité de Marvel Collector Corps. C'est un Dorbz, comme vous pouvez voir, de Iron Man, bien sûr. Habituellement, je dirais que j'aime pas trop les Dorbz. Par contre, il y a certaines exceptions. Celui-là, comme dans ce cas-ci, le Dorbz, il y a beaucoup de détails, comme vous pouvez le voir. Ça, j'aime vraiment ça quand ils font ça. De toute manière, lorsqu'ils ont commencé avec les Funko Pop, ils étaient un peu de ce style-là, de toute manière. Donc voilà. Donc c'était la boîte pas mal de Marvel Collector Corps pour avril. Donc avec ça et le t-shirt sur internet. Donc pour voir approximativement quels sont les prix, la valeur des items, de chacun des items. Donc c'est quand même très bien. De ce que j'ai pu voir, les Funko, les deux Funko Pop que voici. Sur eBay, d'après ma recherche, ça équivaut environ à 50$ cette boîte-là. Bien sûr, ça peut dépendre, ça peut baisser ou monter le prix, tout dépendant bien sûr de la rareté de ces Funko Pop-là. Donc, on va voir avec le temps, bien sûr. Donc, disons un 50$ facile pour ça. Donc, pour le Dorbz, donc d'après mes recherches encore sur eBay, bien sûr, ça l'équivaut environ à 13$. Donc, c'est pas mal ça. C'est un petit peu plus cher, je dirais, qu'un Dorbz normal. Habituellement, c'est quoi? C'est peut-être 10$, 10$ un Dorbz normal. Donc, c'est quand même bien. Un petit 3$ de plus, c'est mieux que rien. Pour la BD, bien sûr, c'est quand même juste une BD. Là. Même si c'est une édition spéciale, peut-être qu'avec qu'à la longue, elle va valoir plus cher. Mais pour l'instant, j'ai trouvé à 5$ sur eBay. Pour le badge, donc habituellement le badge ça vaut pas mal dans les alentours de 5$, puis c'est d'ailleurs ce que j'ai pu voir sur eBay. Puis pour la petite pin, environ 2$. Donc en gros c'est pas mal ça. Pour le lanyard, habituellement un lanyard comme ça, je dirais quoi, peut-être dans les 5$, peut-être. Non, peut-être 4$. Je suis vraiment généreux en disant 5$. Ok, disons 4$ pour ça. Je ne l'ai pas trouvé sur eBay. Par contre, c'est environ ce que ça vaut un porte-clés de ce type-là. Puis, bien sûr, le chandail, habituellement, en tout cas, encore d'après mes recherches, le t-shirt, j'ai vu de 18$ à 25$ environ. Donc, ce qui nous donne une valeur approximative de 104$ approximatif. Donc, ce qui est quand même beaucoup pour une boîte de cette valeur-là. C'est quand même une boîte qui vaut 60$, comme j'ai dit tantôt. Mais, puis j'ai oublié de vous montrer aussi le contenu de la boîte. Les dessins sont vraiment nice. Donc, ils mettent beaucoup d'ampleur sur les dessins qui se trouvent dans la boîte. D'ailleurs, c'était un peu la même chose pour ce qui était de Deadpool. Là. La boîte était vraiment représentative. Puis là, bien sûr, on voit tous les personnages de Civil War en grande partie. Donc, c'était tout pour la boîte de Marvel Collector Corps d'avril, donc Captain America Civil War. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vais vous mettre quelques détails plus bas, donc en dessous du vidéo. Donc, vous allez pouvoir accéder au site, bien sûr, au site officiel de Marvel Collector Corps. Donc, si vous avez quelques questions ou si vous voulez mentionner, si vous avez des commentaires sur le contenu de cette boîte-là, bien, n'hésitez pas juste à l'écrire en dessous. Puis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo-là. Merci, bye bye.